Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, chacun de vous se porte bien en ce jour. Je partage avec vous la suite du message du Seigneur concernant l'idolâtrie dans l'Église. Je partage avec le peuple de Dieu la suite du message du Seigneur concernant l'idolâtrie dans l'Église. Après nous avoir parlé de l'idolâtrie des serviteurs de Dieu, le Seigneur nous a aussi parlé de l'idolâtrie des dons spirituels, l'idolâtrie des dons spirituels, l'idolâtrie des dons spirituels. Il nous faisait comprendre que certains chrétiens sont devenus idolâtres des dons spirituels. Certains chrétiens sont devenus idolâtres des dons spirituels. Lorsque Dieu veut leur parler, ils choisissent le don spirituel à travers lequel Dieu doit leur parler. Il y a certaines personnes ils ont choisi que Dieu doit leur parler uniquement par les songes. Mais ils négligent les prophéties. Il y a d'autres, ils sont plutôt idolâtres des prophéties. Dieu doit leur parler seulement par prophétie. Ils négligent la parole de sagesse. Il y a d'autres, ils sont devenus idolâtres la parole de sagesse. Ils n'écoutent plus les prophéties. Lorsque Dieu veut te parler par prophétie, tu n'écoutes pas. Tu veux seulement que Dieu te parle par doctrine. Tu es devenu quoi? Un idolâtre des dons spirituels. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler aujourd'hui à travers un songe. Demain, il te parle par prophétie. Après-demain, il te parle par la sagesse, par la parole de sagesse. Après, il te parle par doctrine. Après, il te parle par inspiration. Après, il te parle par vision. Après, il te parle par révélation. Après, il te parle par voix audible. Après, il te parle dans un ravissement en esprit. Dieu est souverain. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il ne faut pas être idolâtre des dons spirituels. Il faut accepter tous les dons spirituels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore plus grave, c'est que lorsque une personne a, par exemple, le don de vision, la personne considère qu'elle est supérieure à celui qui a les songes. C'est-à-dire le mépris de certains dons spirituels. Il y a des personnes qui méprisent certains dons spirituels. Alors que dans les songes, il y a la sagesse de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Certains estiment que le songe est le plus petit de tous les dons spirituels, le plus petit de toutes les grâces de Dieu. Alors que dans les songes sont contenus des grands mystères, dans les songes sont contenus une grande sagesse de Dieu. Et celui qui a le don de vision se croit supérieur à celui qui a les songes. Maintenant, celui qui a le don de prophétie, il se croit supérieur à celui qui a le don de vision. Maintenant, celui qui entend Dieu par la voix audible, il se croit supérieur à celui qui a le don de prophétie. Et vous allez voir des chrétiens dire, moi je ne suis pas comme vous. Vous êtes des petits chrétiens, vous êtes des petits prophètes, vous êtes des petits apôtres, vous êtes des petits serviteurs de Dieu. Moi j'entends Dieu par la voix audible. Moi j'entends Dieu par la voix audible. Mais vous passez votre temps à dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que la personne qui entend Dieu par la voix audible, elle se croit supérieure à celui qui a le don de prophétie. Maintenant, celui qui a le don de prophétie dit quoi? Moi, je dis, ainsi parle l'Éternel. Je reçois
mes paroles de façon instantanée. Mais vous autres, vous devez d'abord aller vous coucher pour aller recevoir un songe. Donc moi, je suis supérieur à vous. Parce que pour que Dieu vous parle, vous devez d'abord aller vous coucher et dormir. Et là, maintenant, vous allez recevoir un songe. Je suis donc supérieur à vous. On appelle ça quoi? L'idolâtrie des dons spirituels. Celui qui a le don de vision se croit supérieur à celui qui a les songes. Celui qui a la prophétie se croit supérieur à celui qui a le don de vision. Celui qui entend Dieu de manière audible se croit supérieur également à celui qui a le don de prophétie. Et celui qui est ravi en esprit se croit supérieur à tout le monde. On appelle ça quoi? L'idolâtrie des dons spirituels. L'idolâtrie des dons spirituels. L'idolâtrie des dons spirituels. Nous allons terminer par une portion des Écritures. Et ensuite, je partage avec vous la prophétie. En Corinthiens chapitre 14 au verset 26, il est écrit. En Corinthiens chapitre 14 au verset 26, il est écrit. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns parmi vous ont-ils un cantique? Dieu parle même dans les cantiques. Les cantiques aussi sont des messages de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Quand vous assemblez, quelqu'un a-t-il un cantique? Et dans le cantique, on peut trouver les instructions de Dieu. Quelqu'un a-t-il un cantique? Il ne faut pas négliger les cantiques. Quelqu'un a une instruction. Il y a des gens qui reçoivent des instructions dans leur cœur ou alors par voie audible. Il ne faut pas négliger les instructions. Quelqu'un a-t-il une révélation? Il ne faut pas négliger les révélations. Il y a des églises où les révélations, ça ne les intéresse pas. Quelqu'un a-t-il une langue? Il ne faut pas négliger une langue. Si vous avez l'interprétation d'une langue, il ne faut pas négliger la langue en question. Quelqu'un a-t-il une interprétation? Mais que tout se fasse pour l'édification. Les dons spirituels ont été donnés pour l'édification. Les dons spirituels ont été donnés pour l'édification. En Corinthiens 14, au verset 26, les dons spirituels n'ont pas été donnés pour qu'on commence à se mesurer les uns les autres. Moi, je suis au-dessus de toi. Moi, je prophétise. Je suis au-dessus de toi parce que j'entends la voix de Dieu. C'est moi le plus grand prophète. C'est moi le plus grand. C'est moi qui ai le don spirituel qui dépasse tous vos dons spirituels. C'est moi qui ai la vision. La vision, c'est un très grand don spirituel. Et les dons spirituels deviennent un sujet de compétition dans l'église. Lorsque le don spirituel devient un sujet de vantardise, lorsque les dons spirituels deviennent un sujet de compétition dans l'église, alors cette église-là est tombée dans l'idolâtrie des dons spirituels, l'idolâtrie des dons spirituels, l'idolâtrie des dons spirituels. Écoutez la prophétie et soyez bénis. Shalom. Et je vous donne, vous négligez. Je vous avais pourtant bien dit de vous contenter du pain que je vous ai donné. Vous demandez, oui, oui, Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Et moi, je révèle. Vous priez les bases. Et je révèle, vous déposez de côté. Il y a des messages que je donne pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir, pour avertir mon peuple, pour exposer ce qu'il faut exposer, pour châtier. Il y a des messages que je donne pour alerter, pour que vous ouvrez les yeux, pour que vous ouvrez vos yeux avant qu'ils ne se fassent tard. Mais vous prenez, vous mettez de côté. Il y a des messages que je donne, que je donne par sagesse. Pour avertir, et exposer l'ennemi au milieu de vous. Vous prenez, vous mettez de côté. Vous ne pouvez pas aimer mes brebis plus que moi. Vous ne pouvez pas aimer l'âme plus que moi. Il y a des messages d'avertissement. Il y a des messages qui viennent pour prévenir. Il y a des messages qui viennent pour régler. Il y a des messages qui viennent pour dire assez, c'est assez. Parce que je ne partage pas ma gloire avec les ténèbres. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps
pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Veillez à ne plus négliger des prophéties, des révélations, que ce soit des paroles de sagesse. Veillez à ne plus négliger, car je donne pour avertir, car je donne pour avertir, lui-même pour châtier, lui-même pour châtier. Oui, ce sont des messages que vous ne voulez pas comprendre. Moi, je donne pour châtier, parce que je vois dans le secret, c'est qui doit venir, c'est qui doit arriver. Il y a des messages que je donne pour exposer, parce qu'il y a la faveur que je dispose à chaque temps. Oui, pour certains types d'âmes, pour certaines catégories de personnes. Et quand ce temps arrive, moi, je mets dehors. J'envoie les messages pour avertir. J'envoie les messages pour que vous ouvrez les yeux. Je parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et j'utilise qui je veux. J'utilise qui je veux. J'utilise ceux qui sont disposés. J'utilise ceux qui sont disposés. Même si c'est deux paroles, prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Si vous ne comprenez pas, ramenez les révélations à moi. Ramenez ces prophéties à moi et consultez-moi. Ne rejetez plus mon peuple. Mon serviteur Abraham, ne rejette plus. Mon serviteur Élie, ne rejette pas. Mon serviteur Gédéon, je vous ai établi comme mes yeux. Je vous ai établi comme mes yeux. Il y a des messages que je vous donne dans les songes pour avertir, pour vous dire l'ennemi est là, le mélange est là, pour vous avertir, parce que c'est moi qui appelle. Je vous ai dit, c'est l'hôpital. Je vous ai dit, c'est l'hôpital. Ici, c'est l'hôpital. Lui, quand j'amène la personne qui refuse de marcher selon mes instructions, qui refuse de renoncer à soi-même, qui refuse d'abandonner la sorcellerie, qui refuse d'abandonner Satan, vous ne pouvez pas me servir et servir maman. Quand j'allaite mes serviteurs, c'est pour vous dire que mon temps arrivé pour que la brebis fasse le choix, pour que la brebis fasse son choix. Ou servir maman, ou servir le Dieu de ce mystère. Il y a beaucoup qui sont là pour voir si vous êtes des docteurs, lui compétents, si vous allez voir ce qu'ils font dans les ténèbres. Et moi, j'ouvre vos yeux. J'essaie de vous ouvrir les yeux. J'essaie de passer par tous les moyens pour vous parler. Mais l'apparence vous trompe. L'apparence vous trompe. L'apparence vous trompe. L'apparence vous trompe. Mes serviteurs, l'ennemi au milieu de vous, l'ennemi au milieu de vous, l'ennemi est au milieu de vous, l'ennemi est au milieu de vous, l'ennemi est là depuis, l'ennemi est là, nous ne pouvons pas garder. Le fils du voisin chez nous, l'ennemi est là, ouvre les yeux sur les instructions. Ouvrez, sagesse mon peuple, sagesse mon peuple, sagesse mon peuple. C'est moi qui vois, c'est moi qui vois, c'est moi qui vois. Il y a des messages d'amour, oui, pour certains types de personnes. Il y a aussi le temps pour eux de se repentir. Mais quand ils essaient de jouer avec mes joints, de jouer avec mes joints, moi, je me charge de les exposer. Moi, je me charge de les exposer. Lui, j'ai tous les noms, j'ai tous les listes, j'ai tous les noms. Assez, ça, assez, assez, ça, assez, assez, ça, assez. Assez, ça, assez, assez, ça, assez, assez, ça, assez, assez, ça, assez. Oui, assez, ça, assez. Je te connais, femme. Je te connais, fils. Je te connais. Je vous ai donné assez de temps pour vous repentir auprès de mes serviteurs. Vous êtes en train de jouer.